Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous nous retrouvons encore en ce jour et je profite pour te saluer au nom de Jésus de Nazareth. Tu as fait le bon choix en écoutant la parole, certes, mais cela ne te sert à rien si tu ne la mets pas en pratique. Aujourd'hui, nous verrons ensemble malheur à la terre. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, tes enfants viennent une fois de plus devant toi en ce jour, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de continuer de nous conduire jour après jour. Cet esprit, nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Malheur à la terre. Chaque jour aux Antilles, nous entendons ce qui s'appelle des avis de décès, où l'on fait part des différentes personnes qui sont passées de vie à trépas. Et beaucoup de personnes sont malheureuses, pleurent la perte d'un conjoint, d'un enfant, etc. La mort est à nos pieds. Pourquoi? Lisons dans Apocalypse chapitre 12, au verset 12, ce qui suit. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. La Bible annonce que la terre passe par des moments difficiles, que les malheurs s'abattent sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur terre animé d'une grande colère. Quelle est sa mission? Dieu a voulu créer un monde où le bonheur existerait. Et il arrive souvent que des couples qui s'entendent, qui sont heureux, qui jouissent de la vie, l'un des deux conjoints sera malade ou perdra la vie. Et le survivant se pose des questions. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et souvent, on a tendance à rendre Dieu responsable de tous les malheurs qui frappent la terre. Mais je voudrais te dire encore en ce jour que la parole de Dieu, la Bible nous enseigne malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Voilà pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre. Voilà pourquoi des personnes sont infectées de maladies. Voilà pourquoi il existe tant d'injustices, le chômage. Voilà pourquoi ceux qui ont cherchent toujours à avoir plus, maltraitent, abîment, détruisent des vies.
Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le verset dit à côté, parce qu'il lui reste peu de temps. Le diable ne régnera pas toujours. La maladie, la souffrance, la mort et autres ne sont pas éternels. Parce que dans le plan de Dieu, il a prévu de mettre un terme aux actions du diable. Comment se prend-il? Nous irons au livre de Job. Job, c'est un homme qui était intègre. Et en ce temps-là, Dieu le présenta comme étant le seul homme intègre. Vois-tu, quand j'étais enfant, je pensais que le salut, c'était Dieu qui choisira, qui prendra ceux qui sont plus ou moins bons, ceux qui ont essayé. Mais ce n'est pas ça, du tout. Celles et ceux qui seront sauvés sont des femmes et des hommes qui ont lu la parole, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont laissé le Saint-Esprit les conduire dans toute la vérité et qui marchent selon la vérité. Et du temps de Job, il était le seul sur terre qui marchait de manière irréprochable devant l'Éternel. Alors je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, ne te pose pas des questions pour te dire « j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup de défauts, je ne pourrai jamais ». Non. Parce que tu es sauvé par grâce. Ce sont tes mobiles qui comptent, ton désir. Dieu voit tes faiblesses, mais Dieu voit aussi ta volonté de vouloir bien faire. Dieu voit aussi que tu essaies. Je vais t'expliquer ça autrement. J'ai rencontré Jésus, mais avant, j'injuriais 20 fois dans une journée. Après avoir accepté le Sauveur, tu continues de m'entendre injurier, mais je suis passé de 20 à 10 fois. Mais chaque fois que j'injurie, je dis Seigneur, je n'aurais pas dû, je te demande pardon, aide-moi à changer. Dieu voit que j'ai laissé 20 pour descendre à 10, mais toi tu m'entends injurier une seule fois. Et tu dis, il n'est pas un enfant de Dieu. Il ne sera pas sauvé. C'est là que tu te trompes. Parce que lorsque je rentre chez moi et que je me couche sur mon lit, je cherche à dormir, Dieu m'entend. Dieu entend mes larmes. Dieu m'entend pleurer. Dieu m'entend le supplier de m'aider. Dieu m'entend, il voit, mais toi tu ne vois pas. Cesse de regarder à celles et ceux qui sont autour de toi et regarde à Jésus de Nazareth. De 10, je suis descendu à 5. Tu m'entends toujours injurier. Mais Dieu voit que j'ai laissé 20 pour descendre à 5. Je suis descendu à 2. Dieu continue de voir. Il voit mes efforts. Et c'est lui qui, à son avènement, fera ce qu'il a à faire. Alors retiens bien que l'important pour toi, c'est de marcher selon la parole de Dieu et faire ce qu'il attend de toi. Allons au livre de Job. Job chapitre 1er. Et lorsque Dieu a dit, je peux compter sur cet homme, l'ennemi a obtenu du Créateur l'autorisation de se mettre en action. Et alors je lis dans Job chapitre 1er, les versets 13 à 22. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabayers se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsque notre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsque notre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vint dit,
tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Que de mauvaises nouvelles. Le même jour, des nouvelles qui se succédaient les unes après les autres. Et chaque fois qu'il ne restait qu'un seul serviteur survivant qui venait apporter ces mauvaises nouvelles. Alors, essaie d'imaginer. Lorsque le premier effrayé rapporta du moins à Job la situation, Job a accusé le coup. Soudain, un deuxième arrive encore. Et le deuxième, que fait-il? Il apporte une mauvaise nouvelle. Imagine le premier qui a rapporté la nouvelle, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Un troisième arrive, mauvaise nouvelle. Dans son cerveau, il se dit certainement il avait fait un pacte avec le diable. Et le diable est venu maintenant lui demander les comptes. Est-ce que ça t'arrive? Quand tu vois une personne passer par des moments difficiles, tu cherches des explications rationnelles selon toi. Et quand le dernier arrive pour dire « tous tes enfants sont morts le même jour », les serviteurs se regardent et à travers des regards, ils passent des messages. Que fera Job? Je lis le verset 20 jusqu'à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Qui que tu sois, quelles que soient les épreuves que tu traverses, je demande à Dieu de t'aider à faire la prière qui suit. Notre Seigneur et notre Dieu, tous nous affrontons des problèmes. Tous nous avons des difficultés. Tous nous avons des pertes. Mais à travers cette portion de la Bible, nous savons que l'auteur du mal, ce n'est pas toi, mais bien le diable. De nous aider, quels que soient les problèmes, à dire comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Te rendre la gloire qui t'est due en tout temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et à demain, si Dieu nous prête vie.